Prions ensemble, alléluia. Prions ensemble, c'est l'Éternel qui est Dieu. Prions ensemble, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bon Dieu bénis nous. Bénédiction, bon Dieu couvrit nous. Lui, Saint-Esprit a tombé la caille. Bénédiction, ton nom a brillé la caille. Bénédiction, ton nom épée tombé la caille. Son bénédiction royale qui a marché derrière. Son bénédiction victorieuse qui a marché derrière. Ennemis ont tombé devant. Bon Dieu béni. N'a pli parole bon Dieu dans Apocalypse chapitre 12. N'a pli parole bon Dieu dans Apocalypse chapitre 12 versets 7 à 9. Je lis pour vous. Apocalypse chapitre 12 versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bon Dieu béni. Notre sujet pour cet après-midi, c'est bien la guerre spirituelle, les clés de la victoire. La guerre spirituelle, les clés de la victoire. D'après la Bible, il existe tout un monde invisible qui fait lui aussi partie de la création de Dieu. Selon la Bible, la parole de Dieu fait nous comprendre que il y a un monde visible et il y a un monde invisible. Monde visible là, c'est son kawea. Monde qui clair là, qui distinct, qui évident, qui formel, qui incontestable, qui perceptible. Monde invisible là, c'est ça que ou pas kawea. Ça qui anormal là, ça qui étonnant, ça qui inimaginable, ça qui inouï, ça qui extraordinaire, ça qui magique, ça qui troublant et ça qui merveilleux. Il y a un conflit depuis avant la création de l'homme entre Satan, qui représente le mal, et Dieu, qui est le bien incarné. Maintenant, quelles sont les clés de la victoire du serviteur? Vous suivez l'émission Clinique d'horizon spirituelle. Les clés de la victoire et les armes qu'il faut utiliser pour remporter la victoire dans cette guerre spirituelle. Les clés en que, première clé de la victoire que un chrétien doit utiliser de la gourmet, de la bataille, eh bien, c'est l'humilité. Comme Maxime dans le Seigneur, l'humilité c'est un gros âme. Pour qui ça nous dit humilité c'est un gros âme? Humilité c'est un gros âme, c'est parce que c'est orgueil qui t'a précipité Satan sous terre. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. En pile chrétien a prié bon Dieu, en pile chrétien a cherché bon Dieu. En pile chrétien a cherché en pile délivrance. Yo prié en pile, yo chanté en pile, yo adoré bon Dieu. Et pourtant yo pas aucune humilité la caillou. Yo pas soumettre à pasteur yo. Yo pas soumettre à ancien yo. En pile jeune fille vinn prier là, pour yo arriver la caillou yo manqué maman yo dégâts. En pile madame mariée vinn la prier là, pour yo arriver la caillou yo jouer marié yo bien joué. En pile monsieur marié tout vinn prier là, pour yo arriver la caillou depuis y a pas entré, même chien entré dans trou. Frère Maxime, humilité c'est un fruit de l'esprit. Quel que soit chrétien, la Bible mande pour briser, pour craser, pour humilier.
La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Si nous songeons à l'histoire, selon la parole de Dieu dit nous que bon Dieu créé 9 cœurs d'anges. Premier cœur d'ange là, il la donne les séraphins, les chérubins et les trônes. Il crée 9 cœurs d'anges en 3 triades. Chaque triade yo gagne 3 cœurs là-dedans. Premier triade là, il y a les séraphins, les chérubins et les trônes. Deuxième triade là, il y a la donne les dominations, les vertus et les puissances. Troisième triade là, il y a la donne les principautés, les autorités et les archanges. La parole de Dieu fait nous comprendre par le biais du prophète Ézéchiel, dont le nom signifie par la force de l'Éternel. Chérubins sont une série de anges qui puissants. Dans Somme 99, verset 1er, la Bible dit chérubins, c'est chaise, bon Dieu. La Bible dit un chérubin est en face d'aigle, symbole de capacité, symbole d'influence, symbole de prestige, symbole de vigueur, symbole d'emprise. Deuxièmement, il est en face de bœuf, symbole de détermination, symbole de dynamisme, symbole d'énergie, symbole de résistance, symbole de robustesse. Troisièmement, il est en face de lion, symbole de royauté, symbole de seigneurie, symbole de majestueux, symbole de somptuosité, symbole de splendeur, symbole de grandeur et symbole de prodige. Quatrièmement, il est en face d'homme, symbole de suprématie, symbole de noblesse, symbole de grandeur, symbole d'éminence, symbole de distinction. Chérubin, c'est chaise, bon Dieu. La parole de Dieu dit nous tout que bon Dieu créé les archanges. La Bible dit nous, bon Dieu créé archange Gabriel. Son nom signifie héros de l'Éternel. Il crée archange Raphaël. Son nom signifie l'Éternel qui guérit. Il crée archange Barakiel. Son nom signifie bénédiction de Dieu. Il crée archange Michael. Son nom signifie qui est comme Dieu. Il crée archange Jéhudiel. Son nom signifie louange de Dieu. Il crée archange Uriel. Son nom signifie feu de l'Éternel. Il crée archange Séatiel. Son nom signifie prière de Dieu. Devant le trône de Dieu, cet archange Sayo, il y a bail bon Dieu gloire, il y a bail l'honneur, lui-même seul mérité. La parole de nous, que bon Dieu tout créé des archanges recteurs. Ça veut dire qu'il y a 9 cœurs d'anges. Chaque cœur d'ange, il y a des milliers, des millions et des milliards d'anges là-dedans. Chaque cœur d'ange, il y a un archange recteur qui a dirigé. Il créé les anges. C'est l'archange Gabriel qui a dirigé les anges. Il créé les archanges. Archange, c'est archange Raphaël qui a dirigé. Les principautés, ils sont dirigés par archange Aniel. Les vertus célestes, ils sont dirigés par archange Michael. Les puissances célestes, ils sont dirigés par archange Kamaël. Les dominations, ils sont dirigés par archange Sadkiel. Les trônes célestes, ils sont dirigés par archange Safkiel. Les chérubins, ils sont dirigés par archange Raziel. Les séraphins, ils sont dirigés par archange Métatron. Et nous connaissons que Lucifer, archange ça qui était déchu, la Bible dit qu'il était Samaël. Et la Bible dit dans Isaïe 14, verset 12, il était un astre brillant. Il était la forme accomplie de la perfection. Mais la cause de sa chute, c'est l'orgueil. Il garde tête, il dit qu'il faut qu'il renverse, bon Dieu. Et jour ça, nous sommes capables de comprendre. Ce n'est pas un jour que tu es daté. Parce que pas ni jour, ni mois, ni semaine, mais elle était plutôt un point de l'éternité. Et c'est comme ça, il y a une guerre, il y a un conflit éclaté dans le ciel là. Épée brassée, épée marée, et l'Éternel précipité Lucifer. La parole de Dieu dit nous que les Lucifer précipité, il précipité à environ 7 déchus. 7 déchus, ça yo,
C'est eux-mêmes qui gagnaient dans le monde, qui mettaient le monde état où elle y est là. Et premièrement, les déchus de la luxure. Les déchus de la luxure, en bas déchus ça yo, où joignent la débauche, où joignent la lubricité, où joignent l'impudicité, où joignent la zoophilie, où joignent la pédophilie, où joignent l'homosexualité. Ça yo sont une série de anges qui étaient déchus. Il y aurait les déchus de la luxure, les succubus, les incubus, où joignent les déchus de la paresse, le fainéantisme, l'indolence, où joignent les déchus de l'avarice, la cupidité, l'avidité, mesquin, où joignent les déchus de l'envie, les déchus de l'orgueil, les déchus de la rage, les déchus de la violence. Les mauvais esprits, ça ont fini précipité. Depuis lors, c'est une guerre sans merci. C'est une guerre sans merci. Et voilà que les Lucifer rentraient. Ils rentraient dans le jardin d'Éden, ce lieu de délice que mon Dieu a créé pour l'homme vivre. Eh bien, nous sommes capables de comprendre. C'est vraiment une situation qui était désastreuse pour l'homme. La Lucifer rentrée sous forme Lilith, un mauvais esprit, un serpent. Eh bien, il tentait femme non. Et femme non prend fuir à l'Ibaï Maril. Depuis lors, c'est la chute de l'homme. Depuis lors, c'est de l'eau dans les yeux. L'homme déchu. L'homme perdu tout héritage. L'homme perdu tout sa bon Dieu. Tebayo. L'homme perdu la sainteté. L'homme perdu la bravoure. L'homme perdu la victoire. Il perdu courage. Il perdu témérité. Il perdu honneur. Et voilà que pour bon Dieu est capable de sauver nous, eh bien c'est l'humilité qui est utilisée. Dans Philippiens 2, la Bible dit afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je dis en sous cachita là, c'est parce que Jésus-Christ est descendu, vient sauver. Bon Dieu béni. Si Jésus-Christ est dans toute gloire, ou pas d'aplat, et sous quoi le ça levé, mais on dit Alléluia. Jésus-Christ descend, il vient sauver. Il quitte corps glorieux là. Il quitte toute majestueux. Il quitte tout ange, tout archange, tout chérubin qui t'a belle gloire. Elle finit. Elle finit. Vous êtes capable de comprendre. Bon Dieu est en prononcer lui. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes destinés pour mourir. Des maladies étaient là pour te guetter nous. Et maladies ça yo étaient là pour te faire nous crier. Yo étaient là pour te finir avec nous. La maladie, c'est le premier-né de la mort. Nous sommes capables de comprendre. Depuis la chute de l'homme, où joignent la malaria, où joignent la rougeole, où joignent la tuberculose, où joignent le typhus, où joignent la variole, où joignent la grippe, le cancer, la peste noire, où joignent le sida, où joignent la dengue, le virus Ebola, la peste bubonique, où joignent une maladie telle que choléra. Eh bien, frère Maxime, dans le Seigneur, depuis la chute de l'homme, c'est le terrorisme. Où joignent un groupe, il y aurait les Boko Haram. Boko Haram, ça, au Nigeria, eh bien, groupe ça, dans une année précise, ils ont tué environ 13 000 personnes. L'église qu'on n'a pas adoré, bon Dieu, au Nigeria, monsieur Boko Haram, ça, ils ont entré, ils ont mis des bombes, et puis ils ont sauté l'église là, ils ont sauté les chrétiens. Mais ça n'a pas fait pas la prière. Les chrétiens ont la prière pire raide, parce que plus vous persécutez les chrétiens, plus vous cherchez bon Dieu. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église et les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Ça fait me comprendre, ou même qui chita là, c'est pas coup ennemi en babaou, c'est pas magie au pas fait d'elle, c'est pas coup de poudre au babaou, mais au nom de Jésus là, pirède. Et les ennemis en gado, ils connaissent fois la voix a fini, mais au nom de Jésus, la voix peut commencer plus bête. Pour qui ça? Parce que la parole de Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. La vie en quel monde qui chita là pas doit passer mal, parce que destiné au Seigneur dans Jésus. La deuxième clé de la victoire, c'est le courage. Chaque jour qui passe, nous avons une bataille contre Satan, le diable. Mais l'Éternel dit, toujours dia, bataille sans gain, bataille sans mener, ou mettre prend courage, parce que mon Dieu a bien délivré. Dans Josué 1er, verset 6, la Bible dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Le courage. Lorsqu'il y a courage, ou qu'il y a assurance. Lorsqu'il y a courage, ou qu'il y a audace. Lorsqu'il y a courage, ou qu'il y a énergie, ou qu'il y a cran. Lorsqu'il y a courage, ou vaillant. Lorsqu'il y a courage, ou ferme. Quand un ennemi campé devant vous, il ne trouve pas jamais. Je dis au nom de Jésus, me déclarer ennemi en menti. Et
Et m'pa konn qui moun la non bataille, qui pas ni devant ni derrière. L'Éternel dit m'dou matin, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Levez mon dit au nom de Jésus, m'a prends courage. Magie au fait derrière là, magie a été écrasé déjà. Côté on terre radoua, ennemi en menti. Ennemi qui dit pas jamais marié, non seulement marié mais va bal manger gâteau dans mariage. Ennemi qui dit pas faire petite là, non seulement va faire petite, mais joue présenter petite là au temple la vinn bat bravo l'église là. Parce que Amvli ou pas dans mes ennemis. Josué était dans bataille et elle prend dans bataille là, la parole de Dieu dit la manifestation de Dieu. C'était la Christophanie. C'est regarder le nom en épée, tout ni descendre. Et les noms descendent. Josué dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il dit comme ça, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et bien, chef là, mais a dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Ça fait me comprendre, chaque monde qui chita la matin, l'Éternel dit, la descendre pour en épée, tout ni dans main. Dans la bataille où il y a, l'Éternel qui prend bataille là déjà. Bon épée descend pour. Et sous quoi épée à descendre? Quand sous deux pieds dit épée pour l'Éternel, épée pour la femme. Relais épée pour l'Éternel, épée pour la femme. Épée pour l'Éternel, épée pour la femme. Relais alléluia, épée pour l'Éternel, épée pour la femme. Donc la première clé de la victoire, c'est l'humilité. La deuxième clé de la victoire, c'est le courage. Le verbe dit force, courage. La Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La troisième clé de la victoire, c'est la hardiesse. Dans Josué 1er, verset 3, la Bible dit, tout lieu que foule la plante de votre pied, je vous le donne. Il y a des gens qui campent là, il dit, garde l'âge moins, est-ce que m'a bien caille? L'Éternel dit, me dit où? Bon coteau pilé, caille qui construit, c'est pas pour vous n'en c'est pour vous. Et la parole de Dieu déclarait, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Lorsque hardiesse ou résolu, ou téméraire, nul ne tiendra devant toi. Ça veut dire ennemi qui fait grimace dans dormir. Diable racial, beaucoup de maman campe en face ou l'Éternel dit m'doua soya, il pas camper devant encore. L'Éternel dit m'dou jodi à la coulia même, il tombe devant. Quatrième clé de la victoire, soyez des concurrents. Un concurrent, c'est celui qui en fait des conquêtes par les armes. Le temps des nations commençait avec un grand concurrent que aurait Nebuchadnezzar. Le nom de Nebuchadnezzar fait parler de lui en pile, pour ça parce que le temps des nations commence avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a passé 70 années au pouvoir avec descendants d'Io. Après la mort, Belshazzar, Nabonide, ils ont tous viennent prendre place et c'est comme ça Babylone passé 70 ans au pouvoir. Et bien après Babylone, la parole de Dieu dit, c'est Médo-Perse là qui vient monter avec Cyrus le Grand. Après Cyrus le Grand, son petit nom que aurait Alexandre le Grand, c'est le fils de Philippe II de Macédoine qui vient monter. Il a dit Alexandre le Grand, Jules César, avec Napoléon Bonaparte, ces trois grands concurrents yoyé. Même faut comprendre, quitte Alexandre le Grand, quitte Napoléon Bonaparte, quitte Jules César, concurrent pour concurrent, il n'y a pas qu'un concurrent devant Jésus. Parce que pendant ma parole là, Alexandre le Grand mourit, il pas ressuscité. Jules César mourit, il pas ressuscité. Napoléon mourit, il pas ressuscité. Jésus-Christ mourit, et puis le campel dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Un concurrent, c'est celui qui fait des conquêtes. Jésus fait conquête pour. C'est lui qui parlait, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur Satan et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand on campe là, pour dire au nom de Jésus, pas qu'à tomber, pas qu'à obligé de tomber parce qu'elle ne peut pas camper devant. Le Père m'a dit au nom de Jésus, nous sommes concurrents. Vous suivez l'émission Clinique Guérison Spirituelle. Au nom de Jésus,
Jésus son conquérant. Vous connaissez? Il y a une équipe missionnaire. T'as prié dans une maison. Et pendant qu'il a prié dans la maison, à côté, tout près, c'est à quoi des bouquets ça passait? Il y a un petit monde qui mourit. À l'époque, pas de mort pour mettre petit monde. Les gens mourir, c'est quitter pour demain, si Dieu veut, baigner et puis enterrer. Et puis, on met petit petit là dans le cercueil, on peut aller enterrer. Et puis, toute famille a crié. Et puis, service là fait à côté. L'Esprit, bon Dieu, dit, moun yo traversé. Les moun yo traversé, les missionnaires ont traversé. Ils ont entré côté de crier, côté de enterrement. Et puis, ils péton louange, ils péton adoration. Et puis, chef groupe là paraît. Il longe main sous Timon, il dit, au nom de Jésus, levez. Timon a levé le chita dans ce cercueil. Les Timon a levé le chita dans ce cercueil-là, toute famille a accepté Jésus. Ça fait me comprendre. Bon problème, on te couché dans le pied, au nom de Jésus, il ne va pas le retirer quoi. Moi, j'ai un grand soeur qui a un mari qui n'a pas de travail. Il a prié, bon Dieu. Il cherchait la présence, bon Dieu. Il priait, bon Dieu n'a pas dit rien. Il priait toujours, il ne peut jamais jouer une réponse. On dit chaque monde qui a prié pour jouer une réponse, ou mettre continuer à prier, attendez? Ou mettre continuer à prier, bon Dieu. Il priait. Et finalement, Marie a un dossier dans le consulat américain. Et puis, il y a Marie a fait interview. Et bien, Marie a tombé dans l'interview. Madame n'a continué à prier. Dans la soirée, Marie a dormi. Il y a un personnage paraît. Il dit travail ça, on va pas joindre. Même obligé par où parce que madame a coché les oreilles moi. Je sens que quelqu'un là doit cocher les oreilles bon Dieu. Relais Jésus. Il dit madame moi coché les oreilles moi. On va continuer à prier bon Dieu attendez. Si ce n'est pas moi, ça c'est l'autre mois. Si ce n'est pas l'autre mois, c'est 2019. Et Mabzou, tant que délivrance sous long, tant que problème non plus long, tant que délivrance sous plus long. Ça fait me comprendre, pour gagner une journée là, c'est une journée de témoignage. Et chaque monde qui l'a, bon Dieu, va le visiter personnellement. Quatrième clé de la victoire, c'est le fait d'être un consacré. L'ancien chrétien ou son monde qui est consacré à l'éternel. Dans Josué 7, verset 13, la Bible dit, lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'éternel. Yon moun pas qu'à besoin clé délivrance, bon Dieu, sans pas sanctifier. Ça l'est clair. Tout le monde qui a goumé ou veut remporter bataille. Ou vient là, ou pas faire petite, ou tient pour faire petite parce qu'on vient dans le pied, mon Dieu. Ou vient là, ou pas marier, faut qu'on marie. C'est dans le pied Jésus vini. Ou vient là, ou pas qu'on caille, faut que bon Dieu bon caille, c'est dans le pied mon Dieu vini. Ou vient là tout, ou qu'a une maladie qui a rongé ou dedans. Eh bien, faut que maladie a retiré col. Mais qui t'aime dire, pourquoi met avec Satan le diable? Pourquoi met avec Dambala, Ezuli, Agwe, Simbi? Ou pas qu'à goumer avec eux, sous pas marcher dans la sanctification, non? Pas de monde là, qui chita là, qui n'a guerre contre Satan, qui a goumé avec Satan, avec affaires Satan en mille. Souviens là, ou allons épée, ou piquer Satan. Marie Satan pas qu'à main. Madame Satan pas qu'à main tout. Souviens là, ou allons épée, ou piquer Satan. Eh bien, ou pas qu'à un homosexuel. Ou vin là, allons épée, ou piquer Satan. Vie ou doit être conforme à la parole de Dieu. Il est clair que nous sommes chrétiens. Et le fait que nous sommes chrétiens, bon Dieu impose nous, bon Dieu bat nous l'ordre. L'ordre bon Dieu on ne peut plus clair. Moi-même avec vous, nous avons un impératif pour nous marcher bien devant bon Dieu. Nous avons un impératif pour nous faire ça qui est bon. Un impératif, c'est un l'ordre. Un l'ordre, c'est une ordonnance. Ça veut dire, bon Dieu, passez nous l'ordre.
Nous devons remporter victoire, certes, avec les clés de la victoire. Mais qui attitude nous devons gagner? Qui attitude pour nous gagner pour victoire ça remporter? Dans 1 Corinthiens 6, versets 15 à 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres d'une prostituée, les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution est un seul corps avec? Fuyez la débauche. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Souvenez-vous, besoin de délivrance, mon Dieu, c'est pour conformer. Quel que soit le monde, quelqu'un un docteur, elle arrive, le docteur a prescrit un médicament. C'est médicament pour le boire, pour le guérir. Si ce n'est pas médicament, le boire, eh bien, il vient là, le prier, il doit accepter le principe de la Bible. Il est clair que chrétiens dans le monde entier, besoin bon Dieu lever, il besoin bon Dieu délivrer. Mais nous pas voulons, nous refuser catégoriquement et systématiquement obéir à la parole de Dieu. Frère Maxime dans le Seigneur, vous devez être des consacrés. Lorsqu'on consacré, ou pas qu'à on prostituer. Lorsqu'on consacré, ou pas qu'à mener une vie de débauche. Ça veut dire, sous chita là, ou remet, sous pas qu'on marié, ou pas qu'à n'en bas ménage ou goûter, ou pas qu'à clé en l'air, ou pas qu'à clé en bas, ou pas qu'on marié, ou pas qu'on madame marié, ça ou madame marié a fait, ou pas qu'à faire. Tout petit chouchoune clé, tout petit péni clé au nom de Jésus. Ça veut dire, sous chita là, péni lagué, chouchoune lagué, ou pas un monde qui dans bataille. Parce que les gens qui sont en bataille, ils ont une clé en bas, ils ont une clé en l'air, sauf si ils sont mariés. Maintenant, non? Viens prendre la clé de délivrance, non? C'est pour vous cléter. Si vous ne marié ou son jeune fille, vous ne pouvez pas dans la baille. Pas dans la baille. Ou un jour pour venir prendre cette scène, ou un jour pour la quoi n'importe qui joue. Et puis mes mâchoires, mes figues, chemise blanc sous yo, col yo dans cou yo, et puis pantalon skinny yo dans pied dans sous yo. Ou dit c'est petit cabrit qui parle dans savane. Lorsque chrétien bagay ça yo pas pour. Bon Dieu béni oui. Yo pas capou. Yo pas capou parce que son monde qui consacré à Dieu. Yo monde qui consacré son monde qui mettait tête li à part. Li mettait tête li à part. C'est Raymond, c'est fianço pour qu'on marier. Et puis, nèg ou remen ça pour li pas quito. En pile fois fin la quoi ouvert. Prions ensemble, béni soit l'Éternel. Prions ensemble, alléluia. Prions ensemble, c'est l'Éternel qui est Dieu. Prions ensemble, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bon Dieu béni nous. Bénédiction, bon Dieu couvrit nous. Lui, Saint-Esprit a tombé la caille. Bénédiction, ton nom a brillé la caille. Bénédiction, ton nom épée tombé la caille. Son bénédiction royale qui a marché derrière. Son bénédiction victorieuse qui a marché derrière. Ennemis ont tombé devant. Bon Dieu béni. N'a pli parole bon Dieu dans Apocalypse chapitre 12. N'a pli parole bon Dieu dans Apocalypse chapitre 12. Versets 7 à 9. Je lis pour vous. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bon Dieu béni. Notre sujet pour cet après-midi, c'est bien la guerre spirituelle, les clés de la victoire. La guerre spirituelle, les clés de la victoire. D'après la Bible, il existe tout un monde invisible qui fait lui aussi partie de la création de Dieu.
Selon la Bible, la parole de Dieu fait nous comprendre que il y a un monde visible et il y a un monde invisible. Monde visible là, c'est son kawea. Monde qui clair là, qui distinct, qui évident, qui formel, qui incontestable, qui perceptible. Monde invisible là, c'est ça que ou pas kawea. Ça qui anormal là, ça qui étonnant, ça qui inimaginable, ça qui inouï, ça qui extraordinaire, ça qui magique, ça qui troublant et ça qui merveilleux. Il y a un conflit depuis avant la création de l'homme entre Satan, qui représente le mal, et Dieu, qui est le bien incarné. Maintenant, quelles sont les clés de la victoire du serviteur de Dieu qui prie? Aujourd'hui, nous allons voir avec vous les clés de la victoire et les armes qu'il faut utiliser pour remporter la victoire dans cette guerre spirituelle. Les clés en que, première clé de la victoire qu'un chrétien doit utiliser de la gourmet, de la bataille, eh bien, c'est l'humilité. Frère Maxime dans le Seigneur, l'humilité c'est un gros âme. Pour qui ça nous dit humilité c'est un gros âme? Humilité c'est un gros âme, c'est parce que c'est orgueil qui t'a précipité Satan sous terre. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. En pile chrétien a prié bon Dieu, en pile chrétien a cherché bon Dieu. En pile chrétien a cherché en pile délivrance. Yo prié en pile, yo chanté en pile, yo adoré bon Dieu. Et pourtant yo pas aucune humilité la caillou. Yo pas soumettre à pasteur yo. Yo pas soumettre à ancien yo. En pile jeune vivine prier là, pour yo arriver la caillou yo manqué maman yo dégâts. En pile madame mariée, vin la prier là, pour yo arriver la caillou yo jouer marié yo bien joué. En pile monsieur marié tout vin prier là, pour yo arriver la caillou depuis y a pas entré, même chien entré dans trou. Frère Maxime, humilité c'est un fruit de l'esprit. Quel que soit chrétien, la Bible mande pour briser, pour craser, pour humilier. La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Si nous songeons à l'histoire, selon la parole de Dieu dit nous que bon Dieu créé 9 cœurs d'anges. Premier cœur d'ange là, il la donne les séraphins, les chérubins et les trônes. Il crée 9 cœurs d'anges en 3 triades. Chaque triade gagne 3 cœurs là-dedans. Premier triade là, il y a les séraphins, les chérubins et les trônes. Deuxième triade là, il y a la donne les dominations, les vertus et les puissances. Troisième triade là, il y a la donne les principautés, les autorités et les archanges. La parole de Dieu fait nous comprendre par le biais du prophète Ézéchiel, dont le nom signifie par la force de l'Éternel. Chérubins sont une série de anges qui puissants. Dans Somme 99, verset 1er, la Bible dit chérubins, c'est chaise bon Dieu. La Bible dit un chérubin est en face d'aigle, symbole de capacité, symbole d'influence, symbole de prestige, symbole de vigueur, symbole d'emprise. Deuxièmement, il est en face de bœuf, symbole de détermination, symbole de dynamisme, symbole d'énergie, symbole de résistance, symbole de robustesse. Troisièmement, il est en face de lion, symbole de royauté, symbole de seigneurie, symbole de majestueux, symbole de somptuosité, symbole de splendeur, symbole de grandeur et symbole de prodige. Quatrièmement, il y a en face d'homme, symbole de suprématie, symbole de noblesse, symbole de grandeur,
symbole d'éminence, symbole de distinction. Chérubin yo, c'est chaise bon Dieu. La parole de Dieu dit nous tout que bon Dieu créé les archanges. La Bible dit nous bon Dieu créé archange Gabriel. Son nom signifie héros de l'Éternel. Il créé archange Raphaël. Son nom signifie l'Éternel qui guérit. Il créé archange Barakiel. Son nom signifie bénédiction de Dieu. Il créé archange Michael. Son nom signifie qui est comme Dieu. Il créé archange Jéhudiel. Son nom signifie louange de Dieu. Il créé archange Uriel. Son nom signifie feu de l'Éternel. Il créé archange Séatiel. Son nom signifie prière de Dieu. Devant le trône de Dieu, cet archange Sayo, il y a bail bon Dieu gloire, il y a bail l'honneur, lui-même seul mérité. La parole de Dieu que bon Dieu tout créé des archanges recteurs. Ça veut dire qu'il y a 9 cœurs d'anges. Chaque cœur d'ange Sayo, il y a des milliers, des millions et des milliards d'anges là-dedans. Chaque cœur d'ange Sayo, il y a un archange recteur qui a dirigé. Il créé les anges. C'est l'archange Gabriel qui a dirigé les anges. Il créé les archanges. Archange, c'est archange Raphaël qui a dirigé. Les principautés, ils sont dirigés par archange Aniel. Les vertus célestes, ils sont dirigés par archange Michael. Les puissances célestes, ils sont dirigés par archange Kamaël. Les dominations, ils sont dirigés par archange Sadkiel. Les trônes célestes, ils sont dirigés par archange Safkiel. Les chérubins, ils sont dirigés par archange Raziel. Les séraphins, ils sont dirigés par archange Métatron. Et nous connaissons que Lucifer, archange ça qui était déchu, la Bible dit qu'il était relé Samaël. Et la Bible dit dans Isaïe 14, verset 12, il était un astre brillant. Il était la forme accomplie de la perfection. Mais la cause de sa chute, c'est l'orgueil. Il garde tête, il dit qu'il faut qu'il renverse mon Dieu. Et jour ça, nous sommes capables de comprendre. Ce n'est pas un jour que tu es daté. Parce qu'elle pas ni jour, ni mois, ni semaine, mais elle était plutôt un point de l'éternité. Et c'est comme ça, il y a une guerre, il y a un conflit éclaté dans le ciel là. Épée brassée, épée marée, et l'Éternel précipité Lucifer. La parole de Dieu dit nous que les Lucifer précipité, il précipité à environ 7 déchus. 7 déchus, ça yo, c'est eux-mêmes qui gagnaient dans le monde, qui mettaient le monde état où elle est là. Et premièrement, les déchus de la luxure. Les déchus de la luxure, en bas déchus, ça yo, où joignent la débauche, où joignent la lubricité, où joignent l'impudicité, où joignent la zoophilie, où joignent la pédophilie, où joignent l'homosexualité. Ça yo, sont une série de anges qui étaient déchus. Il y aurait les déchus de la luxure, les succubus, les incubus, où joignent les déchus de la paresse, le fainéantisme, l'indolence, où joignent les déchus de l'avarice, la cupidité, l'avidité, mesquin, où joignent les déchus de l'envie, les déchus de l'orgueil, les déchus de la rage, les déchus de la violence. Les mauvais esprits, ça ont fini précipité. Depuis lors, c'est une guerre sans merci. C'est une guerre sans merci. Et voilà que les Lucifer rentraient. Ils rentraient dans le jardin d'Éden, ce lieu de délice que mon Dieu a créé pour l'homme vivre. Eh bien, nous sommes capables de comprendre. C'est vraiment une situation qui était désastreuse pour l'homme. La Lucifer rentrait sous forme Lilith, un mauvais esprit, un serpent. Eh bien, il tentait femme non. Et femme non prend fuir à l'Ibaï Maril. Depuis lors, c'est la chute de l'homme. Depuis lors, c'est de l'eau dans les yeux. L'homme déchu. L'homme perdu tout héritage. L'homme perdu tout ça, bon Dieu, Tebayo. L'homme perdu la sainteté. L'homme perdu la bravoure. L'homme perdu la victoire. Il perdu courage. Il perdu témérité. Il perdu honneur. Et voilà que pour bon Dieu t'es capable de sauver nous, eh bien c'est l'humilité qui est utilisée. Dans Philippiens 2, la Bible dit afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je dis en sous Kachita là, c'est parce que Jésus-Christ est descendu, vient sauver. Bon Dieu béni. Si Jésus-Christ est dans toute gloire, ou pas d'appeler. Et sous quoi le constat levé, mais on dit Alléluia.
Jésus-Christ descend, il vient sauver. Il quitte corps glorieux là. Il quitte toute majestueux. Il quitte tout ange, tout archange, tout chérubin qui t'a bal gloire. Elle finit. Elle finit. Vous êtes capable de comprendre. Bon Dieu, qui t'a prononcé lui. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes destinés pour mourir. Des maladies étaient là pour te guetter nous. Et maladies ça yo étaient là pour te faire nous crier. Yo étaient là pour te finir avec nous. La maladie, c'est le premier né de la mort. Nous sommes capables de comprendre. Depuis la chute de l'homme, où joignent la malaria, où joignent la rougeole, où joignent la tuberculose, où joignent le typhus, où joignent la variole, où joignent la grippe, le cancer, la peste noire, où joignent le sida, où joignent la dengue, le virus Ebola, la peste bubonique, ou une maladie telle que choléra. Eh bien, frère Maxime, dans le Seigneur, depuis la chute de l'homme, c'est le terrorisme. Où un groupe, il y aurait les Boko Haram. Boko Haram, ça, au Nigeria, eh bien, groupe ça, dans une année précise, il a tué environ 13 000 personnes. L'église qu'on n'a pas adoré, bon Dieu, au Nigeria, moun monsieur Boko Haram ça yo entré, yo metté bombe et puis yo sauté l'église là, yo sauté chrétien yo. Mais ça pas fait yo pas la prière. Chrétien la prière pire raide parce que plus vous persécutez chrétien yo, plus tu cherchez bon Dieu. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église et les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Ça fait me comprendre, ou même qui chita là, c'est pas coup ennemi en babaou, c'est pas magie au pas fait d'elle, c'est pas coup de poudre au babaou, mais au nom de Jésus la pirède. Et les ennemis en gado, ils connaissent fois la voie a fini, mais au nom de Jésus, la voie pour commencer plus belle. Pour qui ça? Parce que la parole de Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. La vie en quel monde qui chita là pas doit passer mal, parce que destiné au Seigneur Jésus. La deuxième clé de la victoire, c'est le courage. Chaque jour qui passe, nous avons une bataille contre Satan, le diable. Mais l'Éternel dit, toujours dit, bataille sans gain, bataille sans mener, ou mettre prendre courage, parce que mon Dieu a bien délivré. Dans Josué 1er, verset 6, la Bible dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Le courage, lorsque courage, ou qu'il y a assurance, lorsque courage, ou qu'il y a audace, lorsque courage, ou qu'il y a énergie, ou qu'il y a cran, lorsque courage, ou vaillant, lorsque courage, ou ferme, ou ennemi campé devant, dit tout pas jamais. Jodia au nom de Jésus, me déclarer ennemi en menti. Et m'pa konn qui moun la non bataille, qui pas ni devant ni derrière, l'Éternel dit m'dou matin, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Levez mon dit au nom de Jésus, m'a prends courage. Magie au fait derrière là, magie a été écrasé déjà. Côté on terre radoua, ennemi en menti. Ennemi qui pas jamais marié, non seulement marié mais va manger gâteau dans le mariage. Ennemi qui pas faire petite là, non seulement va faire petite, mais joue à présenter petite là au temple la vinn battre bravo l'église là. Parce que Amvli ou pas dans mes ennemis. Josué était dans bataille. Et là, elle prend dans bataille là, la parole de Dieu dit, la manifestation de Dieu, c'était la Christophanie. C'est regarder où on nomme en épée, tout ni descend. Et là, l'homme descend. Josué dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il dit comme ça, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et bien, chef là, mais a dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Ça fait me comprendre, chaque monde qui chita la matin, l'Éternel dit, la descend pour en épée, tout ni dans main. Dans la bataille où il y a, l'Éternel qui prend bataille là déjà. Gon épée descend pour. Et sous quoi épée à descendre? Quand sous deux pieds, dit épée pour l'Éternel, épée pour la vie. Épée pour l'Éternel, épée pour la vie. Épée pour l'Éternel, épée pour la vie. Alléluia, épée pour l'Éternel, épée pour la vie. Donc la première clé de la victoire, c'est l'humilité. La deuxième clé de la victoire, c'est le courage. Le verbe dit force, courage. La Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.
La troisième clé de la victoire, c'est la hardiesse. Dans Josué 1er, verset 3, la Bible dit, tout lieu que foule la plante de votre pied, je vous le donne. Il y a des gens qui campent là, il dit, garde l'âge moins, est-ce que m'a bien caille? L'Éternel dit, me dit où? Gon koto pilé, caille qui construit, c'est pas pour vous c'est pour vous. Et la parole de Dieu déclarait, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Lorsque hardiesse ou résolu, ou téméraire, nul ne tiendra devant toi. Ça veut dire ennemi qui fait grimace dans dormir. Diable racial, beaucoup de maman campe en face ou l'Éternel dit m'doua soya, li pas camper devant encore. L'Éternel dit m'dou jodi à la coulia même, li tombe devant. Quatrième clé de la victoire, soyez des concurrents. Un concurrent, c'est celui qui en fait des conquêtes par les armes. Le temps des nations commençait avec un grand concurrent que aurait Nebuchadnezzar. Le nom de Nebuchadnezzar fait parler de lui en pile, pour ça parce que le temps des nations commence avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a passé 70 années au pouvoir avec descendants d'Io. Après la mort, Belshazzar, Nabonide, ils ont tous viennent prendre place et c'est comme ça Babylone passé 70 ans au pouvoir. Et bien après Babylone, la parole de Dieu dit, c'est Médo-Perse là qui vient monter avec Cyrus le Grand. Après Cyrus le Grand, son petit nom que aurait Alexandre le Grand, c'est le fils de Philippe II de Macédoine qui vient monter. Il a dit Alexandre le Grand, Jules César, avec Napoléon Bonaparte, ces trois grands concurrents yoyé. Même il faut comprendre, quitte Alexandre le Grand, quitte Napoléon Bonaparte, quitte Jules César, concurrent pour concurrent, il n'y a pas qu'un concurrent devant Jésus. Parce que pendant ma parole là, Alexandre le Grand mourit, il pas ressuscité. Jules César mourit, il pas ressuscité. Napoléon mourit, il pas ressuscité. Jésus-Christ mourit, et puis le campé dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Un concurrent, c'est celui qui fait des conquêtes. Jésus fait conquête pour. C'est lui qui parle, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur Satan et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand on campe là, pour dire au nom de Jésus, baka tomber, baka obligé de tomber parce qu'elle ne peut pas camper devant. Levez-moi dit, au nom de Jésus, nous sommes concurrents. Levez-moi dit, au nom de Jésus, nous sommes concurrents. Vous connaissez? Il y a une équipe missionnaire. T'as prié dans une maison. Et pendant qu'il a prié dans la maison, à côté, tout près, c'est quoi des bouquets ça passait? T'as un petit monde qui mourit. À l'époque, pas de mort pour mettre petit monde là. La monde a mouru, c'est quitter pour demain si tu veux, baigner et puis enterrer. Et puis on met petit petit là dans le cercueil, on peut aller enterrer lui. Et puis toute famille a crié. Et puis service là fait à côté. L'esprit bon Dieu dit moun yo traversé. Les moun yo traversé, les missionnaires ont traversé, ils ont entré côté gen crié, côté gen enterrement et puis ils péton louange, ils péton adoration. Et puis chef groupe là paraît, il longe main sous Timoa, il dit au nom de Jésus, levez. Timoa levé le chita dans cercueil. Les Timoa a levé le chita dans cercueil là, toute famille a accepté Jésus. Ça fait me comprendre. Bon problème, on te couché dans le pied, au nom de Jésus, ne pas le retirer quoi. Moi, j'ai un grand somme qui a un mari qui n'a pas de travail. Il a prié, bon Dieu. Il cherchait présence, bon Dieu. Il priait, bon Dieu n'a pas dit rien. Il priait toujours, il ne peut jamais jouer une réponse. On a dit chaque monde qui a prié, il peut jouer une réponse. Pour mettre continuer à prier, attendez. Pour mettre continuer à prier, bon Dieu. Il priait. Et finalement, Marie a un dossier dans le consulat américain. Et puis, il y aurait les Marie a fait interview. Et bien, Marie a tombé dans l'interview. Madame n'a continué à prier. Dans la soirée, Marie a dormi. Il y a un personnage paraît. Il dit travail ça, on ne peut pas joindre. Même obligé par oul. Parce que madame a coché les oreilles. Moi, je sens que quelqu'un doit cocher les oreilles, bon Dieu. Relais Jésus!
Il dit, madame, moi, cocher les oreilles, moi. On met continuer à prier, bon Dieu, attendez. Si ce n'est pas moi, ça c'est l'autre mois. Si ce n'est pas l'autre mois, c'est 2019. Et ma bzou, tant que délivrance ou longue, tant que problème non plus long, tant que délivrance ou plus long. Ça fait me comprendre, pour gagner une journée là, c'est une journée de témoignage. Et chaque monde qui l'a, bon Dieu, va le visiter personnellement. Quatrième clé de la victoire, c'est le fait d'être un consacré. L'ancien chrétien ou son monde qui est consacré à l'éternel. Dans Josué 7, verset 13, la Bible dit, lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'éternel. Yon moun pas qu'à besoin clé délivrance, bon Dieu, sans le pas sanctifier. Ça li clair. Tout le monde qui a goumé, ou voulez remporter bataille. Ou vient là, ou pas faire petite, ou tient pour faire petite parce qu'on vient dans pied, bon Dieu. Ou vient là, ou pas marier, faut qu'on marie. C'est dans pied Jésus vini. Ou vient là, ou pas qu'on caille, faut que bon Dieu bon caille, c'est dans pied bon Dieu vini. Ou vient là tout, ou ka gon maladie quand on manger ou dedans. Eh bien, faut que maladie a retiré col. Mais qui t'aime dou? Pourquoi met ak Satan le diable? Pourquoi met ak Dambala, Ezuli, Agwe, Simbi? Ou pas ka gou met avec yo? Sou pas marcher dans sanctification non? Pas gon moun là qui chita là qui nan guerre contre Satan, qui ka gou met ak Satan avec affaires Satan nan men. Souviens là, ou ralon épée ou a piqué Satan. Marie Satan pas qu'à nan men ou. Madame Satan pas qu'à nan men ou tout. Souviens là, ou ralon épée ou a piqué Satan. Eh bien, ou pas qu'à yon homosexuel. Ou vin là, ralon épée ou a piqué Satan. Vie ou doit être conforme à la parole de Dieu. Il est clair que nous sommes chrétiens. Et le fait que nous sommes chrétiens, bon Dieu impose nous, bon Dieu bat nous l'ordre. L'ordre bon Dieu on ne peut plus clair. Moi-même avec vous, nous avons un impératif pour nous marcher bien devant bon Dieu. Nous avons un impératif pour nous faire ça qui est bon. Un impératif, c'est un l'ordre. Un l'ordre, c'est une ordonnance. Ça veut dire, bon Dieu, passez nous l'ordre. Nous devons remporter victoire, certes, avec les clés de la victoire. Mais qui attitude nous devons gagner? Qui attitude pour nous gagner pour victoire ça remporter? Dans 1 Corinthiens 6, versets 15 à 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres d'une prostituée, les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution est un seul corps avec? Fuyez la débauche. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Souvenez-vous, a besoin de délivrance, mon Dieu. C'est pour conformer. Quel que soit le monde, quelqu'un un docteur, elle arrive, le docteur a prescrit un médicament. C'est médicament pour le boire, pour le guérir. Si ce n'est pas médicament, le boire, eh bien, il vient là, le prier, il doit accepter le principe de la Bible. Il est clair que chrétiens dans le monde entier, besoin de bon Dieu lever, il besoin de bon Dieu délivrer. Mais nous pas voulons, nous refuser catégoriquement et systématiquement obéir à la parole de Dieu. Pour Maxime dans le Seigneur, vous devez être des consacrés. Lorsqu'on consacré, ou pas qu'à on prostituer. Lorsqu'on consacré, ou pas qu'à mener une vie de débauche. Ça veut dire sous chita là ou remet, sous pour qu'on marie, ou pas qu'à n'en ménage ou goûter, ou pas qu'un clé en l'air, ou pas qu'un clé en bas, ou pour qu'on marie, ou pas qu'on madame marié, ça ou madame marié a fait, ou pas. Satan pas qu'à n'en mettre tout. Souviens là, on a l'épée, ou a piqué Satan, eh bien, ou pas qu'à un homosexuel. Ou vin là, on a l'épée, ou a piqué Satan. Vie ou doit être conforme à la parole de Dieu. Il est clair que nous sommes chrétiens. Et le fait que nous sommes chrétiens,
bon Dieu impose nous, bon Dieu bat nous l'ordre. L'ordre bon Dieu on ne peut plus clair. Moi-même avec vous, nous avons un impératif pour nous marcher bien devant bon Dieu. Nous avons un impératif pour nous faire ça qui est bon. Un impératif, c'est un l'ordre. Un l'ordre, c'est une ordonnance. Ça veut dire, bon Dieu, passez-nous l'ordre. Nous devons remporter victoire, certes, avec les clés de la victoire. Mais qui attitude nous devons gagner? Qui attitude pour nous gagner pour victoire, ça remporter? Dans 1 Corinthiens 6, versets 15 à 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres d'une prostituée, les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution est un seul corps avec? Fuyez la débauche. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Souvenez-vous, a besoin de délivrance, bon Dieu, c'est pour conformer. Quel que soit le monde, quelqu'un, un docteur, elle arrive, le docteur a prescrit un médicament. C'est médicament pour le boire, pour le guérir. Si ce n'est pas médicament, le boire, eh bien, il vient là, le prier, il doit accepter le principe de la Bible. Il est clair que chrétiens dans le monde entier, besoin bon Dieu lever, il besoin bon Dieu délivrer. Mais nous pas voulons, nous refuser catégoriquement et systématiquement obéir à la parole de Dieu. Frère Maxime dans le Seigneur, vous devez être des consacrés. Lorsqu'on consacré, ou pas qu'à on prostituer. Lorsqu'on consacré, ou pas qu'à mener une vie de débauche. Ça veut dire, sous chita là, ou remet, sous pas qu'on marié, ou pas qu'à n'en bas ménage ou goûter, ou pas qu'à clé en l'air, ou pas qu'à clé en bas, ou pas qu'on marié, ou pas qu'on madame marié, ça ou madame marié a fait, ou pas qu'à faire. Tout petit chouchoune clé, tout petit péni clé au nom de Jésus. Ça veut dire, sous chita là, péni lagué, chouchoune lagué, ou pas un monde qui dans bataille. Parce que les gens qui sont dans la bataille, ils ont une clé en bas, ils ont une clé en l'air, sauf si ils sont mariés. Maintenant, non? Viens prendre clé de délivrance, non? C'est pour vous cléter. Si vous êtes marié ou son jeune fille, vous ne pouvez pas dans bail. Pas dans la bail. Ou avez un jour pour venir prendre cette scène, ou avez un jour pour la quoi, n'importe qui joue. Et puis, mes machouilles, mes figues, chemise blanc, sous yo. Col yo nan kou yo, et puis pantalon skinny yo nan pied nan sou yo, ou a dit c'est ti cabrit qui parle dans savane, lorsque chrétien bagay sa yo pas pour. Bon Dieu ben nous oui. Yo pas capou. Yo pas capou parce que son monde qui consacré à Dieu. Yo monde qui consacré son monde qui mettait tête li à pas. Li mettait tête li à pas. C'est Raymond, c'est fianço pour qu'on marier. Et puis nèg ou Raymond ça pour tout li pas quito. En pile fois fin la quoi on fait. Prions ensemble, béni soit l'Éternel. Prions ensemble.